Bonjour à tous, une tentative d'enlèvement à Champagnole dans le Jura, c'est ce que dénoncent des parents selon l'Est républicain. Les faits remonteraient à vendredi dans la zone commerciale. Un homme aurait demandé à leur fille âgée de 17 ans de monter dans son véhicule à plusieurs reprises, ainsi que son âge, son numéro de téléphone et son adresse. L'adolescente s'est réfugiée dans une galerie commerciale. Une plainte doit être déposée ces prochains jours. Une enquête de gendarmerie est ouverte. L'émotion hier à Fleurance, plus de 6000 personnes ont participé à une marche blanche dans cette petite ville du Gers, secouée par la mort de Liana. Le corps de l'adolescente de 11 ans a été retrouvé en fin de semaine dernière. Dans un texte lu par la tante de Liana, les parents de la collégienne ont tenu à remercier les personnes présentes. Écoutez. Aujourd'hui, ma fille Liana doit être tellement émue de voir tout là-haut, tout ce monde rassemblé spécialement pour elle. Les mots me manquent. Personne, je pense, est prêt à vivre une disparition aussi brutale que celle que nous vivons depuis vendredi. Notre petit monde tout entier s'est écroulé. Une fois de plus, je n'aurai les mots pour décrire ce drame abominable qui touche notre famille. Nous tenir devant vous tous et vous tous aujourd'hui et parler de Liana est surréaliste. Et au nom de toute notre famille, merci infiniment pour elle. Liana, pardon pour ce que tu as vécu, nous t'aimons tellement. En parallèle, l'enquête se poursuit pour déterminer s'il y a eu des dysfonctionnements dans le système judiciaire. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a notamment reconnu sur France 2 hier soir un drame qui aurait pu être évité. Des rassemblements sont prévus ce soir pour dénoncer ce que certains décrivent comme un fiasco judiciaire. Rassemblement à 19h à Dijon devant le tribunal de grande instance, devant le palais de justice de Besançon et devant les tribunaux judiciaires de Dole, Lons-le-Saunier et Chalon-sur-Saône. Dans votre actualité, également un nouvel épisode dans le dossier du projet éolien de la Bussière-sur-Ouche. Une centaine de personnes a répondu présent samedi après-midi à un nouvel appel à protester contre ce projet de parc éolien qui doit voir le jour en pleine zone Natura 2000. Un projet qui devra voir le défrichement d'une dizaine d'hectares, mais qui ne date pas d'hier. Il a été relancé en avril dernier lorsque la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé un arrêté qui retoquait le projet de parc éolien. Un accident de rallye hier en début de soirée à Viré en Saône-et-Loire. Une violente sortie de route s'est produite au niveau du Belvédère vers 18h. La voiture est venue percuter un arbre avant de s'immobiliser nettement. Le pilote et le copilote sortis du véhicule à l'arrivée des secours ont été emmenés en centre hospitalier dans un état non critique. C'était la seule commune de Côte-d'Or dépourvue de candidature aux dernières municipales. Hier, les habitants du village de l'Abergement-Foigné étaient appelés aux urnes. 2 listes étaient présentées et c'est celle de Sébastien Donnet qui a remporté 79% des suffrages. Installation du conseil municipal ce vendredi. Et puis du foot, ce soir, dernier match de préparation pour les Bleus avant le mondial. France-Irlande du Nord, c'est à 21h10 depuis Lille. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée à tous.